Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors oui, je ne suis pas encore en vacances, je vous l'ai dit, je pars mercredi, ça veut dire très bientôt lorsque vous verrez cette vidéo. J'ai fait des vidéos, enfin je prépare des vidéos qui vont être un peu plus courtes et sur des sujets un peu plus concentrés parce que j'ai trouvé 2 ou 3 sujets assez intéressants. Des abonnés qui m'avaient posé des questions, donc je vais leur répondre sur des sujets plus précis. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire. Alors je pourrai pas répondre à toutes les questions bien entendu, mais s'il y a quelques questions, je pourrais faire une spéciale question également durant mes vacances, elle sortira durant mes vacances. On va parler de quoi dans cette vidéo là par contre? Eh bien écoutez, j'avais dit que j'en parlerais plus, mais je vais quand même parler de Abandon parce que je suis très étonné de ce qui se passe. On a eu le trailer qui est sorti, les grosses déceptions pour l'instant, et donc je vais en parler par rapport vis-à-vis de Sony. On va parler aussi de Xbox, de Phil Spencer, et oui, vous avez appris que le Game Pass n'arriverait pas chez PlayStation et Nintendo, et je vais dire pourquoi, ben finalement j'en suis assez content, alors que je suis plutôt fanboy du Game Pass. On va rapidement faire un petit tour chez Samsung Founder. Ben oui, parce qu'il y a quand même quelques news qui sont arrivées qui sont assez intéressantes vis-à-vis de TSMC. Je vais parler de Hades, j'ai quelques news sur Hades me concernant, et je vais finir sur un film, et oui, un film comique, alors que ce ne devait pas être un film comique. Enfin, comique si on veut, vous comprendrez. A tout de suite. Alors première petite news, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il a eu des problèmes avec mes vidéos, c'est-à-dire que de temps en temps il a des scintillements, des écrans noirs qui apparaissent sur son Chromebook. Alors je sais pas si vous regardez les vidéos pour certains sur le Chromebook, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me répondre, est-ce que vous avez le même problème que lui ou pas? Je suis très intéressé puisque quand même j'aimerais savoir si on a des problèmes avec mes vidéos, en sachant qu'effectivement pour l'instant je ne peux pas tourner en 4K, il y en a certains qui me demandent si je peux tourner en 4K, eh bien non, je n'ai pas le matériel, il me faut acheter une caméra, et une caméra c'est pas donné, hein. C'est du 4K, ça coûte quand même au minimum je dirais 400 à 500 €. Voilà, donc j'ai d'autres choses à acheter avant, hein, comme la carte graphique par exemple, et encore d'autres matériels. Mais dès que je peux, j'achèterai une caméra effectivement 4K pour pouvoir tourner en 4K pour ceux qui regardent sur leur téléviseur, le geek en l'occurrence. Alors commençons tout de suite par Abandon. Bon, vous avez suivi l'affaire hein, sur d'autres chaînes, je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Blue Box est quand même réputé, et si on regarde, eh ben, c'est réputé pour abandonner beaucoup de jeux, c'est-à-dire que, grosso modo, ils font beaucoup de fakes, et ils font pas grand-chose d'autre. Et donc, à nouveau, il y a un nouveau fake qui apparaît, en tout cas, ça a l'air d'être un fake, autour de Kojima, je le rappelle. Est-ce que c'est vraiment Kojima qui est derrière? J'ai quand même des doutes, parce que Blue Box a quand même une très mauvaise réputation. Pourquoi il se serait embarqué avec ce studio-là qui a très mauvaise réputation, j'ai des doutes. Mais en même temps, c'est vrai que Sony ne réagit pas. Et je suis très étonné parce que Sony est quand même associé à ce studio. Blue Box a dit qu'il y avait d'ailleurs de l'aide de la part de Sony pour développer le jeu. Donc quand même, Sony n'a pas réagi. Donc est-ce que c'est une com qui a un peu dérapé, on peut le dire? Si c'est Kojima qui est derrière et qu'il sort un nouveau Silent Hill par exemple, alors là oui, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui vont lui pardonner. On va dire, ah oui, bon, ok, c'était voilà, c'était un peu exagéré, mais en même temps, c'est Kojima. Si ce n'est pas Kojima, par contre, Sony, quand même, je suis très étonné qu'il ne réagisse pas. Donc, donnez-moi votre opinion là-dessus. Kojima ou pas Kojima, en tout cas, moi, pour l'instant, je dis que Blue Box, je me méfierais énormément de ce studio, vu leur passif. Et côté Xbox, on a eu une longue interview, vous savez, de Phil Spencer, assez intéressante. Et d'ailleurs, j'avais parlé de cette interview, d'une partie de cette interview de Phil Spencer. Est-ce que Xbox veut faire ou non des jeux à la Sony? Dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Et là, on a un peu plus de détails également sur le Game Pass. Et oui, parce que Phil Spencer avoue que non, PlayStation et Nintendo ne veulent pas du Game Pass. Bah écoutez, c'est pas très étonnant, on le savait déjà, hein, il y avait de fortes probabilités qu'ils n'en veulent pas. Parce que, bien entendu, ils ont leur propre écosystème, qu'ils ont leur propre solution, que PlayStation et Nintendo vendent des jeux, en particulier sur leur store à eux, et qui gagnent beaucoup d'argent avec. Et avec le Game Pass, ils en gagneraient sans doute beaucoup moins, même si, bien entendu, il y aurait accord commercial avec Xbox. De plus, ce serait ouvrir la porte à Xbox, et n'oublions pas que derrière Xbox, le Game Pass, il y a aussi le xCloud. Et un jour, les gens se diraient finalement, j'ai peut-être plus besoin de la console, j'ai plus besoin de la console Nintendo, la Switch par exemple, et j'ai plus besoin de la PS5, puisque par le xCloud, je peux jouer partout. Pour le moment, c'est pas tout à fait le cas, enfin c'est un peu plus difficile, mais en tout cas dans le futur, ça va de plus en plus être le cas, s'ils améliorent leur service, et donc après, pourquoi avoir une console? D'ailleurs, je vous en avais parlé, Phil Spencer, Xbox, veut être sur tous les téléviseurs, probablement par une clé qu'on connectera, et qui permettra d'avoir le xCloud et le Game Pass directement sur le téléviseur avec une manette sans aucune console. Donc évidemment, PlayStation et Nintendo ne sont pas intéressés par ça.
Et je dis que c'est pas une mauvaise chose finalement pour moi, alors que j'adore le Game Pass, vous le savez, parce que j'aime bien, comme je vous ai expliqué, des écosystèmes différents. Je veux que PlayStation continue à proposer des jeux, leurs propres exclus, indépendamment. Je veux que Nintendo continue à proposer leurs exclus indépendamment, et propose divers jeux d'ailleurs sur leur plateforme, de façon à ce qu'on ait le choix. C'est ça qui est important. Alors certes, les possesseurs de PlayStation et Nintendo vont me dire « Oui, mais moi j'aurais peut-être aimé avoir le Game Pass ». Bon, finalement, vous savez, le Game Pass, vous pouvez l'avoir déjà sur PC, vous pouvez l'avoir également par une console qui coûte moins de 300 € pour la Xbox Series S, par exemple, pour pouvoir découvrir le Game Pass, voire même une Xbox Series X actuellement. Il faut la trouver, je suis d'accord avec vous, mais à moins de 500 €, vous pouvez avoir accès au Game Pass. Il y aura différentes méthodes pour avoir accès au Game Pass, par le xCloud par exemple, et je pense donc que le monde de PlayStation et le monde de Nintendo sont ainsi préservés, et c'est pas plus mal pour l'instant, avec en particulier les jeux physiques, ou dit physiques si vous avez les Blu-ray, etc., etc. Et Samsung, pourquoi j'en parle? Eh bien j'en parle aujourd'hui parce qu'ils sont sur le 5 nanomètres. C'est intéressant de le dire quand même, parce que je parle beaucoup de TSMC, effectivement les premiers au monde, hein, qui vont faire du 3 nanomètres en 2022, mais Samsung, ils sont derrière, ils tiennent, ils sont à la corde comme on dit. Ils ne sont pas aussi largués entre guillemets que Intel, Intel qui rattrapera son retard probablement grâce à IBM. Et donc Samsung ont sorti du 5 nanomètres, ils ont eu quelques problèmes de rendement, mais croyez-moi, ça va aller très très vite. Samsung ont d'énormes moyens financiers aussi, et donc je suis persuadé que le 5 nanomètres va très très vite marcher et qu'ils vont embrayer tout de suite sur le 3 nanomètres, ce qui est une très très bonne chose pour la concurrence, comme d'habitude. Hades, juste un petit mot, je m'éclate sur ce jeu. Et je l'ai même acheté sur Switch. Alors vous allez dire, mais pourquoi tu l'as pas pris sur xCloud? Puisque j'ai le Game Pass, bien entendu, Ultimate, j'aurais pu le prendre xCloud sur mon PC portable. Eh bien écoutez, parce que je trouve que la Switch, c'est... Enfin, je trouvais, et je le précise, que la Switch, c'était vraiment un jeu fait pour la Switch. Et c'est effectivement le cas, en partie. Il y a juste un petit problème dont je vais parler après. Et donc je m'éclate également sur la Switch. Ça va me permettre de jouer en vacances tranquillement, en portabilité, sans me soucier de connexion, etc. Voilà, donc j'ai décidé de l'acheter pour 25 €, un petit peu moins d'ailleurs que 25 €. Et c'est un jeu qui mérite vraiment d'être essayé si vous aimez les roguelikes. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un gros problème sur la Switch, c'est que les textes sont tout petits. Et oui, vous savez, à des moments, vous pouvez récupérer des options, c'est-à-dire des améliorations durant le jeu, et vous avez souvent 3 choix, et bien là, c'est carrément illisible, sauf si vous avez 22 sur 10, en vision, parce que je ne vois pas comment vous pouvez faire, à part vous appeler Superman, pour lire ce qui a marqué. Oui, mais heureusement, le geek est là pour vous, et oui, donc il y a une option qui existe dans la Switch. Alors je parle pour ceux qui ne connaissent pas la Switch, ou peu la Switch, il y a une option qu'il faut activer, qui n'est pas activée par défaut, d'ailleurs c'est assez étonnant. Donc il faut aller dans les paramètres de la console, et là il y a une option zoom, vous l'activez. Et cette option, lorsque vous allez cliquer 2 fois sur le bouton Home, eh bien ça va grossir les textes. Et vous avez même la possibilité de choisir la valeur du grossissement en appuyant sur le bouton X ou Y de la console. Vous allez grossir plus ou moins le texte, donc c'est parfait pour ce type de jeu. Donc oui, heureusement, on peut s'en sortir dans Hades. J'ai eu très peur au début, je ne me rappelais plus de cette fonction, mais je suis allé sur internet chercher et je me suis dit c'est pas possible, les développeurs ne pouvaient pas être passés à côté de ça. Effectivement, dans la Switch c'est directement inclus et donc il n'y a pas besoin de faire un développement spécifique. Et donc je vous recommande fortement Hades également sur Switch car c'est très bien comme jeu, c'est très dynamique et je m'éclate. Pour finir, on va parler du film soi-disant comique que j'ai vu. Non, ce n'est pas Kaamelott, non, ce n'est pas OSS 117, le nouveau OSS 117 avec Jean Dujardin. Et non, c'est Fast and Furious 9. Et oui, il passe encore au cinéma. Alors j'ai vu toute la série, donc j'avais pas tellement aimé le 8, mais j'ai dit, allez, le 9, faut aller le voir. Et donc on a regardé Fast and Furious 9. Et quel est le problème de ce film? Eh bien c'est le même que le 8 en pire. C'est-à-dire qu'ils sont allés encore plus loin dans l'exagération, dans les incohérences totales. Ils n'ont plus de limites, ils n'ont plus de barrières. Et ça se voit un peu beaucoup tout le long du film. Dès le début, ça commence. Vous dites non, c'est pas possible, ils vont pas le faire ça, ils vont pas faire ça. Et ils le font. Et alors, ça va crescendo pour finir en apothéose à la fin. Je pense que vous n'avez jamais vu ça dans n'importe quel film, même dit comique d'ailleurs, entre parenthèses. Ils vont ultra loin, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est un film qui va soit plaire, soit totalement déplaire. Alors moi je suis au milieu pour d'autres raisons, parce qu'il y a quand même des qualités dans ce film, mais il y a cet énorme défaut, c'est l'exagération, toujours plus. Et non, il ne fallait pas faire ça pour moi. Fast Furious a perdu de son âme au début que j'adorais. Après j'ai beaucoup aimé la suite aussi, parce qu'il y avait des personnages forts comme The Rock, une série d'action, hein, sans prise de tête, mais où on prenait plaisir, et petit à petit elle grandissait par les moyens.
jusqu'au 7 avec la disparition de Paul Walker et une fin très très attendrissante, un bel hommage qu'avait rendu Vin Diesel à son ami et acteur qui participait à la série depuis si longtemps. Et le 8, eh ben le 8 ça a dérapé, hein, c'est le cas de le dire, et le 9 ça dérape totalement, on est en roue libre, c'est le cas de le dire, dans Fast and Furious. Alors quelles sont les qualités quand même dans ce film? Il y en a plusieurs. Les acteurs déjà, même si ce n'est pas des acteurs qui vont avoir des Oscars, ce sont des acteurs qui sont impliqués, ce sont des acteurs qui y croient. Même dans l'exagération, dans l'impossible, eh bien ils y croient, en tout cas ils montrent ça à l'écran. Donc, à part Charlize Theron que j'ai pas trouvé très très bonne, sinon tous les autres acteurs, ben on sent la famille qui est là, on sent encore les acteurs qui vont de Fast and Furious en Fast and Furious et qui sont toujours aussi bons, aussi plaisants à regarder. Il y a également les moyens, énormes moyens mis sur ce film. Alors là, les moyens sont juste énormes et il y a de l'action, de l'action, de l'action et encore de l'action. Il y a également, ce que j'ai bien aimé, c'est la scène post-générique bien entendu, mais surtout la scène fin, avant le générique, où il y a, vous regarderez, également un petit clin d'œil avec une voiture qui arrive, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, c'est un film classique, j'ai bien aimé aussi toute l'histoire familiale, c'est assez étonnant par rapport à l'action, mais c'est ce que j'ai préféré, c'est plutôt le fond, c'est-à-dire l'histoire familiale autour de Vin Diesel, parce que c'est encore une histoire familiale comme d'habitude, ce Fast and Furious 9, vous comprendrez pourquoi. J'ai bien aimé aussi l'arrivée de John Cena dans la série, c'est toujours plaisant de voir ce catcheur arriver dans la série, une nouvelle tête, ça fait toujours plaisir. Donc, pas un mauvais moment, mais trop c'est trop, et moi ça m'a sorti du film. La force de certaines séries comme Mission Impossible ou James Bond, c'est d'arriver à vous faire croire à l'impossible. C'est-à-dire que vous regardez le film, vous regardez au cinéma le film ou chez vous, et vous êtes plongé dans l'action, vous ne voyez pas toutes les incohérences. Certaines fois, oui, mais ça passe. Vous êtes dans le film et vous n'en sortez pas. C'est d'être toujours sur la tranche entre faire le plus possible l'incroyable, l'impossible, et en même temps vous y faire croire. C'est-à-dire que vous avez posé un petit peu le cerveau de côté, comme on dit, et le cerveau n'a pas envie de se reconnecter pour dire attention, là, c'est pas possible. Eh bien, malheureusement, Fast and Furious 8 et surtout le 9, eh bien, ils ont complètement déconnecté. En tout cas, pour moi, je dois être trop vieux pour ce genre de série. Et donc, impossible pour moi de vraiment plonger totalement dans le film. J'étais un peu déconnecté, même si je vous dis, il y a certains moments, c'était plutôt intéressant. Voilà, donc vous me direz ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Comme d'habitude, pour moi, ça ne l'a pas fait. Malheureusement, j'avais beaucoup aimé avant, mais à partir du 7, ça drift trop pour moi. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.